Bonjour et bienvenue. Alors dans le monde de l'investissement, il y a cette question, cette quête presque. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon rendement, un rendement qui vaille le coup, sans pour autant se faire secouer par les hauts et les bas constants des marchés? C'est vraiment ça le grand dilemme de l'investisseur d'aujourd'hui. C'est exactement ça. Est-ce qu'on doit forcément choisir? D'un côté, la performance avec tout le risque que ça implique, de l'autre, la sécurité, mais avec des rendements qui, soyons honnêtes, sont souvent assez décevants. C'est un peu le choix entre la peste et le choléra. Mais et s'il y avait une troisième voie, une sorte d'entre-deux? Eh bien, c'est justement là qu'entrent en jeu les produits structurés. C'est leur grande promesse. Alors oui, le nom a l'air un peu barbare, un peu technique, mais en fait, l'idée derrière est super simple. C'est de construire une solution d'investissement sur mesure avec un duo rendement-risque qui soit pile-poil adapté au contexte du marché. Et ce qui est assez fou, c'est que ces produits, qui pendant très longtemps étaient le terrain de jeu quasi exclusif des banques privées et des très grandes fortunes, se sont complètement démocratisés. Aujourd'hui, n'importe qui, ou presque, peut y accéder. Que ce soit via son banquier, dans un contrat d'assurance vie, ou même parfois en quelques clics sur des plateformes d'investissement. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Parce que pour vraiment piger un produit financier, quel qu'il soit, il faut d'abord comprendre le contexte de son époque. En fait, chaque produit, c'est une réponse à un problème, à un besoin bien précis du moment. Et cette chronologie, elle est super parlante. On voit bien comment tout s'enchaîne. D'abord 2008, le grand crash. La confiance est à zéro, tout le monde cherche à se protéger. Ensuite, de 2010 à 2021, on entre dans cette ère un peu folle des taux zéro, voire négatifs. L'argent sur les comptes ne rapporte plus rien, mais alors plus rien du tout, d'où cette chasse effrénée au rendement. Et puis depuis 2022, tout change à nouveau. Les taux remontent en flèche. Et ça, paradoxalement, ça rend les produits structurés encore plus intéressants, parce que les banques peuvent construire des offres avec des coupons bien plus généreux. Ok, on a vu le pourquoi, maintenant, passons au comment. Comment ça fonctionne concrètement? Allez, on va soulever le capot pour regarder un peu la mécanique. C'est un peu comme si on assemblait une voiture pièce par pièce pour qu'elle corresponde exactement à nos besoins. Le truc fondamental à comprendre, c'est que ce n'est ni une action, ni une obligation. C'est vraiment un hybride. Pensez-y comme ça. On prend le châssis sécuritaire d'une obligation, qui sert de fondation et protège le capital, et on y greffe un moteur de performance. Un moteur un peu plus péchu, qui vient des options et des dérivés. C'est ce mariage des deux qui donne à ce produit son caractère si particulier. Et ce moteur de performance, justement, il a besoin d'un carburant. C'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Le sous-jacent, c'est tout simplement l'actif de référence qui va faire tourner la machine. Le plus souvent, c'est un grand indice boursier comme le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. C'est sa performance à lui qui va déterminer si on gagne de l'argent ou non. Et là, on arrive au cœur du réacteur, le mécanisme de la barrière. C'est le plus courant et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. C'est un peu comme une règle du jeu. Règle numéro 1, on touche un gain, le coupon, tant que le marché ne passe pas en dessous d'un certain seuil. Règle numéro 2, tant qu'on reste au-dessus de ce seuil aux dates prévues, le jeu continue. Et règle numéro 3, la plus importante, à la toute fin, notre capital de départ est en sécurité à condition que le marché n'ait pas cassé ce plancher, cette fameuse barrière de protection. Bon, la théorie c'est une chose, mais rien ne vaut un bon cas pratique pour que tout devienne limpide. Alors on va se pencher sur un exemple ultra classique, un produit qu'on appelle Autocall et qui est basé sur l'indice des 50 plus grosses boîtes européennes, l'Eurostoxx 50. Alors, voilà les paramètres de notre exemple. Imaginons qu'on investit 10 000 €. La durée maximum de l'investissement est de 8 ans. Le sous-jacent, on l'a dit, c'est l'Eurostoxx 50. Le gain potentiel, c'est un coupon de 8% par an. Et la fameuse barrière de protection, elle est fixée à moins 40%. Ce qui est génial, c'est que toutes ces règles sont gravées dans le marbre dès le départ. Il n'y a aucune surprise. Ok, premier scénario, le scénario idéal. Le marché est tranquille, il est stable, ou même en petite hausse. Bref, tout va bien. Et regardez ce qui se passe. Au bout de 2 ans, l'indice n'a progressé que de 3%. Ce n'est pas énorme, hein, mais c'est suffisant pour déclencher le mécanisme de l'autocall, le rappel anticipé. Le produit s'arrête, on récupère nos 10 000 € de mise, plus les 2 coupons de 8%, ça fait 1 600 € de gain. Au total, 11 600 €. On a fait 16% en 2 ans alors que le marché, lui, a à peine bougé. C'est là qu'on voit la puissance du truc. Allez, on passe au deuxième scénario, et c'est là, franchement, que ça devient le plus intéressant, et même un peu contre-intuitif. Cette fois, imaginez que le marché ne monte pas. Au contraire, il baisse. C'est incroyable, mais voilà ce qui se passe. Le produit va jusqu'à son terme, les 8 ans. À la fin, l'indice a perdu 20%. Normalement, en investissant directement en actions, on aurait perdu 20% de notre capital. Mais là, non. Pourquoi? Parce que la baisse de 20%, c'est bien moins que la barrière de protection de 40%. Donc, la protection a fonctionné. Résultat des courses, on récupère nos 10 000 € intacts et on empoche tous les coupons qui ont été mis en mémoire. 8 ans x 8%, ça fait 64%. On se retrouve avec 16 400 €. C'est un gain de 64% alors que le marché, je le répète, a baissé de 20%. C'est juste dingue.
Bon, après ces deux bons scénarios, il faut aussi être lucide et regarder la réalité en face. Il n'y a pas de gain sans risque. Et il y a bien sûr un scénario où ça se passe mal, celui de la crise majeure, du gros gadin sur les marchés. Imaginons le pire. À l'échéance des 8 ans, le marché s'est complètement effondré, disons de 50%. Là, on est passé sous la barrière de protection qui était à moins 40%. Et quand la barrière est cassée, eh bien le filet de sécurité disparaît. Il n'y a plus de protection. On se retrouve exposé directement à la performance du marché. Donc, si le marché a fait moins 50%, notre capital de 10 000 € subit la même perte. Il ne vaut plus que 5 000 €. Le risque de perte en capital est donc bien là, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, maintenant qu'on a vu les 3 scénarios, du meilleur au pire, on peut faire le bilan. Peser le pour et le contre de façon objective. Parce que, comme pour n'importe quel placement, il y a des avantages et il y a des risques. Du côté des avantages, c'est assez clair. On a un potentiel de rendement vraiment attractif, même si les marchés ne s'en veulent pas. Et surtout, on a des scénarios qui sont connus d'avance. On sait à quoi s'attendre. Mais en face, il y a des risques bien réels. Le risque de marché, on vient d'en parler. Si la barrière est touchée, on perd de l'argent. Il y a aussi le risque de crédit. Si la banque qui a conçu le produit fait faillite, on peut tout perdre. C'est important. Le risque de liquidité. Ces produits ne sont pas toujours faciles à revendre avant la fin. Et enfin, il ne faut pas se voiler la face. Ça reste des produits un peu complexes. Il faut prendre le temps de bien tout comprendre. Alors, au final, si on devait tout résumer en une seule phrase, une seule idée, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment retenir de tout ça? L'idée centrale, la voici. Les produits structurés, ce sont des outils vraiment intéressants pour trouver un juste milieu, un compromis intelligent entre la quête de performance et le besoin de sécurité. Ils sont devenus un élément quasi incontournable de la gestion de patrimoine. Mais, et c'est un grand mais, tout ça ne fonctionne qu'à une seule condition. Il faut absolument, et j'insiste là-dessus, maîtriser parfaitement les règles du jeu avant de mettre le moindre euro dessus. Et pour conclure, on en revient toujours à cette grande loi fondamentale de la finance, une règle d'or qui ne changera jamais. Peu importe la complexité du produit, peu importe l'ingénierie financière qu'il y a derrière, cette vérité reste absolue. Le rendement, ce n'est jamais un cadeau, ce n'est jamais gratuit, c'est toujours, et ça le sera toujours, la contrepartie d'un risque. Un risque qu'on a compris, qu'on a mesuré et qu'on a choisi d'accepter.